Alors voilà, bonsoir tout le monde. On reprend notre 8e chapitre du livre de Shmuel. Et je voudrais peut-être, avant d'avancer, essayer ce soir quand même de terminer ce chapitre, parce qu'on va pouvoir avancer quand même plus rapidement sur certains versets. Je voudrais peut-être faire quelques petits ajouts sur les versets précédents que l'on a déjà commencé à étudier. Je vous rappelle que hier, nous avions vu donc les 3 opinions que nous avons par rapport au fait même de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah ou il n'y a pas de mitzvah. Alors on a cité bien sûr 2 grands opinions importants, le Rabbi Nehorai et Rabbi Yehuda, de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah même d'avoir un roi d'Israël, ou bien lorsque la Torah nous parle de la situation dans laquelle il y aurait un roi d'Israël, elle ne fait que légiférer dans le cas où on voudrait mettre un roi d'Israël, mais il n'y a pas de mitzvah d'après Rabbi Nehorai et Rabbi Yehuda qui pensent que oui, il y a une mitzvah de nommer un roi d'Israël. On avait vu aussi l'opinion de Rabbi Eliezer, je m'excuse, c'était le 3e opinion, qui pensait qu'il y avait une mitzvah, mais qu'il y avait que le souci était que le peuple d'Israël n'ont pas demandé comme il fallait. Alors, par rapport à l'ensemble aussi des soucis, des problèmes qu'il y avait dans cette situation, il y en a peut-être d'autres. Vous savez que une des choses que les commentateurs, un des mots, une des expressions que les commentateurs relèvent, eh bien ils disent que si vous remarquez bien, c'est qu'on demande, et on l'a peut-être mentionné hier, c'est qu'on demande ici un jugement qui soit un jugement kechol agoïm, et pas un jugement qui soit comme ce que la Torah voudra. Maintenant, le Malbim nous dit que le reproche qui a été fait au peuple d'Israël dans cette situation, eh bien, c'est un reproche extrêmement précis. Ce reproche, c'est un reproche qui sera avec le fait que là maintenant, vous pouvez demander un roi, mais uniquement lorsque le comportement de Dieu vis-à-vis du peuple est un comportement entre guillemets naturel, classique. Ce qui n'était pas le cas avec Shmuel. Et donc, demander à Dieu un roi dans un moment dans lequel eh bien, le rapport que vous avez avec le divin est un rapport miraculeux, eh bien, c'est ce qu'il ne faudra pas faire au moment où vous avez... C'est ce qu'il ne faudra pas faire, il faudra attendre uniquement l'instant dans lequel vous aurez une certaine forme de quotidien naturel, et là, la demande, elle sera peut-être validée. Le Malbim souligne que c'est pour cela que le peuple d'Israël, on va lui reprocher d'avoir demandé un roi au mauvais moment. Maintenant, l'autre point... On a commencé à le développer hier, mais je voudrais vraiment l'appuyer ce soir. Le réel problème, c'est que dans la demande que l'on fait, on ne considère absolument pas le respect de la personne de Shmuel. Shmuel qui s'est tué pour le peuple d'Israël, bien on n'a aucun problème à venir le voir et à lui dire écoute, bon, concrètement là t'es vieux, concrètement tes enfants ça marche pas trop, donc si ça te dérange pas, on voudrait un autre roi, merci beaucoup, au revoir. Là-dessus, le texte nous dit que, regardez bien la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, elle est quand même surprenante parce que on l'a lu hier et on voit que Dieu lui dit, désolé, Vayomer Hashem el Shmuel, c'était le verset 7 et le verset 8, qui dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui renie le peuple d'Israël, Kechol ha'ma'asim asher asu miyom ha'aloti otam miyom Mitzrayim vadeyom hazeh. De toutes les manières, ce n'est que la suite du comportement du peuple juif par rapport à sa avodah zara, par rapport à l'ensemble des fautes qu'il a fait depuis qu'il est sorti d'Égypte. Ici, bien, les commentateurs nous disent que Kol HaKofer, c'est une Gemara, Kol HaKofer betovato shel chavero, kofer betovato shel makom. Tout celui qui renie, qui rejette, qui repousse la tova, le bienfait de son ami, bien à la fin il va repousser aussi le bienfait que Dieu lui fait au quotidien. C'est très simple à comprendre. Que quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir remarquer, accepter, reconnaître ce que l'autre lui fait, le service qu'il lui a rendu, le plus petit ou le plus grand qu'il puisse être. Bien concrètement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui il n'a pas cette mida, et si à l'intérieur de lui il n'a pas cette mida, donc un jour ou l'autre, si en plus il s'habitue à avoir une mida négative, de renier le bienfait que l'autre lui a fait, parce que ici, quand la kofer betovato, c'est pas uniquement ne pas reconnaître, c'est renier. Ah non, ce que tu m'as rendu comme service, de toutes les manières j'aurais pu l'avoir.
Ah ouais, bon, c'est vrai que tu as passé un coup de fil, mais concrètement, ça se serait fait d'une façon ou d'une autre. Bon, merci de m'avoir déposé, mais de toutes les manières, sinon j'aurais pris un taxi. Bien, tout cela, c'est quoi? C'est quelqu'un qui renie, qui n'a pas envie d'accepter la tova de l'autre, le bienfait que l'autre lui a fait, lui a rendu, et quelque part, il n'a surtout pas envie d'être redevable vis-à-vis de l'autre. Quand je dis merci à mon ami, quand je dis merci à mon épouse, eh bien, je suis en train d'accepter d'avoir un sentiment de redevabilité vis-à-vis de l'autre. Même que l'autre n'est pas en train de chercher quoi que ce soit. Concrètement, ça l'est. Concrètement, il y a un sentiment de redevabilité puisque l'autre m'a rendu service et puisqu'il me rend service. Donc, quand tu n'as pas envie d'être redevable vis-à-vis de qui que ce soit, eh bien ça va commencer avec un ami, ça va finir avec Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu voit très bien qu'au moment où le peuple d'Israël s'adresse à Shmuel et lui dit, écoute, bon, ben, concrètement, merci pour tout ce que tu as fait, mais on voudrait passer à autre chose, alors que Shmuel, il a tout donné pour le peuple d'Israël, pour les juger, pour garder une justice droite, honnête, comme il faut. Ah, Dieu, il répond quoi à Shmuel? Il dit, ne t'inquiète pas, c'est la suite de la Avodah Zarah. Là, maintenant, il refuse de reconnaître ce que toi, tu leur as fait comme service, comme apport, comme bataille que tu as menée pour eux. Il n'y a aucun problème. Un jour viendra dans lequel ils ne voudront pas reconnaître les batailles que Dieu mène pour eux. Et donc, c'est la première étape qui permet de nous ramener au verset numéro 8 qui dit que oui, effectivement, il y a de la Avodah Zarah. Maintenant, qu'on a compris ça, eh bien, il faut savoir que Dieu, quelque part, a compris exactement c'était quoi la demande du peuple d'Israël. Parce que, a priori, on pourrait dire, bon, mais si tu as envie d'avoir un roi, alors pourquoi est-ce que Dieu a l'air de s'emporter et de dire, non mais t'inquiète pas, de toutes les manières, ce qu'ils veulent, c'est me repousser. Le Maguide de Douvna, le célèbre Maguide de Douvna, celui qui chaque fois ramène des paraboles sur beaucoup de cas et de situations à la Torah, bien ramène une petite histoire et dit, on pourrait comparer cela à un pauvre qui est allé au marché et qui a vu des vêtements pas chers et donc il a acheté un vêtement pas cher. Il s'est permis d'acheter un vêtement pas cher. Il revient chez lui à la maison, il montre à sa femme ce vêtement, sauf que sa femme, elle lui rappelle aussi l'état du compte en banque. Et il dit, écoute, quand tu es en train d'acheter ce vêtement, bravo, c'est peut-être pas cher, c'est peut-être une affaire. Concrètement, ça nous empêchera de manger pour les prochains jours. Et donc il est embarrassé, il prend conscience de la situation, il ne sait pas quoi faire. Et il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, ben, reviens chez le marchand et dis-lui qu'il y avait une erreur, il y avait un problème, il y avait un souci et il y a un défaut. Et il te rendra ton argent et bon, quelque part, on pourra continuer à manger. Le pauvre arrive chez le marchand et le marchand lui dit, t'es entouré de plein de clients. Et il dit, rends-moi mon argent, regarde, il y a un défaut ici, là, c'est mal cousu. Le marchand regarde l'habit, il dit, aucun problème, t'as raison, tiens, prends ton argent, au revoir. Les clients qui étaient autour regardent, ils sont quand même surpris, ils lui disent, mais je comprends pas, pourquoi est-ce que si facilement, si rapidement, tu as besoin de rendre l'argent? Tu aurais pu très bien dire, écoutez, c'est pas si grave, si ce vêtement, cette chemise a un souci, prenez-en une autre et l'affaire sera conclue. Pourquoi est-ce que tout de suite vous voulez annuler l'affaire? Le marchand répond, a dit, écoutez, c'est simple, il faut savoir écouter les gens. S'il était venu me voir et il m'avait dit, regarde, il y a un souci avec le vêtement, il y a un défaut de fabrication, je comprendrais que ce qui le dérange, c'est le défaut de fabrication. Mais s'ils viennent me voir, et là maintenant ce qu'il m'a dit, il m'a dit, rends-moi mon argent parce qu'il y a un défaut de fabrication. C'est-à-dire qu'au final, ce qui te dérange, c'est quoi? C'est que tu veux ton argent. Et le vendeur de dire, regardez, si je ne lui avais pas rendu son argent, je lui avais donné un autre vêtement. Alors il serait venu avec l'autre vêtement en train de montrer encore une fois une erreur et n'importe quoi, quelque chose qu'il aurait inventé. Et au final, tout le monde serait en train de croire que je vends une marchandise qui est de mauvaise qualité parce que lui, il trouve des défauts partout. J'ai préféré me débarrasser tout de suite et lui dire, il n'y a aucun problème, prends ton argent, merci, au revoir. Je sais que ce que tu cherches, c'est de pouvoir récupérer tes sous et pas la véritable qualité du vêtement. Pourquoi est-ce que ce message-là, il est important, dit le Maguide de Douvna? C'est que c'est exactement ce qui se passe ici. C'est que Dieu, au lieu de voir, est-ce que là maintenant, la demande, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'avoir un juge? Est-ce que les enfants de Shmuel, ils sont pas aptes? Bon, alors tu aurais pu demander d'avoir d'autres personnes. Dieu, il va vite, droit au but.
Il écoute ce que le peuple d'Israël demande. Le peuple d'Israël, quand ils sont en train de demander de remplacer Shmuel, c'est parce qu'ils ne veulent plus de Shmuel. Parce que Shmuel, quelque part, est quelqu'un qui dérange, parce que Dieu directement, ça dérange, et donc on va en intermédiaire, on va être un petit peu tranquille. Et donc Dieu s'adresse à Shmuel, lui dit, ne perds pas ton temps à vouloir faire des pourquoi, des comment, des quoi que ce soit, quand au final, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'ils ne veulent plus de ce genre de rapport avec le divin. Il faut quand même savoir que ici, lorsqu'ils demandent un juge, un roi, c'est parce qu'ils ne veulent plus être jugés par Shmuel. On peut très bien comprendre c'est quoi leur souci. Être jugé par Shmuel qui est prophète et qui voit les gens, mais vous imaginez, c'est quoi le sentiment de vous sentir nu devant une personne, nu, dans le sens dans lequel il connaît votre parcours, il sait ce que vous avez fait, il sait ce que vous valez, il sait ce que vous pensez, il sait si vous dites la vérité, si vous dites pas la vérité, si vous êtes à moitié en train de mentir, pas en train de mentir. C'est très difficile à supporter. C'est une exigence constante d'honnêteté, d'éthique, de comportement. Le peuple juif, il dit non merci, merci, au revoir. Parce qu'avoir Shmuel au quotidien, c'est ça. C'est avoir quelqu'un qui au final, tu ne peux pas lui mentir. Il est prophète. Tu ne peux pas lui raconter des salades, tu ne peux pas inventer quelque chose en cours de justice, tu ne peux pas, même si tu es persuadé de ton mensonge, réussir à faire passer ton mensonge. Et ça devient difficile pour eux. Et donc Dieu leur dit, dis à Shmuel, perds pas ton temps. C'est ce qu'ils veulent. On avance peut-être, et il y a un très beau commentaire du Harugot Abossem. Le Harugot Abossem, il dit, regardez bien, c'est quoi l'introduction qui est faite ici pour pouvoir expliquer à Shmuel qu'on a besoin d'un nouveau roi. On lui dit, grand un, t'as vieilli. Grand deux, tes enfants ne sont pas allés dans le même chemin que toi. Et donc, donne-nous un juge, donne-nous un roi qui va nous juger, etc., etc. C'est exceptionnel. Parce que le Harugot Abossem dit qu'ici, le peuple d'Israël s'adresse à Shmuel et dit, quelque part, t'es de l'ancienne génération. Tu fais partie de l'ancienne génération, t'es old time, old fashioned. Et la preuve, c'est regarde, tes enfants ne sont pas allés dans la même direction, ça veut dire que même par rapport à eux, t'es en décalage quelque part générationnel. Nous, on a envie d'un juge, un nouveau roi qui soit in, qui soit dans le move, qui puisse s'adapter, être évolué avec notre temps. Et là, Shmuel, quand il entend ça, c'est ça ce qui lui fait de la peine, et c'est ça ce que Dieu va dire, écoute, perds pas ton temps. C'est des mauvaises intentions. Trop souvent, on cherche à faire en sorte que les personnes qui nous dirigent soient des personnes qui puissent être adaptées à ce que nous avons décidé. C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde entier. Quand on élit un député, un sénateur, ce que vous voulez, un président, on décide de faire en sorte que les décideurs, quelque part, les faiseurs de loi puissent correspondre à ce que moi j'ai décidé. La Torah, elle te dit, c'est pas comme ça que ça marche. La Torah te dit que normalement, ce qui devrait être, c'est que celui qui fait la loi, celui qui décide, il est indépendant de tout. Il est tellement objectif qu'il s'appelle Dieu. Une objectivité absolue. Et qui aura besoin d'être représenté par un sage d'Israël qui, quelque part, a fait un tel travail sur sa subjectivité qu'il arrive à atteindre un niveau d'objectivité semblable à cela à travers la Torah. Dans cette situation, bien, Shmuel comprend que malheureusement la demande du peuple d'Israël, ce n'est pas une demande simple, mais c'est une demande dans laquelle on a envie de changer d'époque. On a envie de se moderniser. Et là-dessus, le Khatam Sofer célèbre, qui écrit « Ne pensez pas que vous pourrez dire que les temps ont changé et que donc il faut adapter la Torah. » La Torah reste immuable et adaptée à toutes les époques. Et dans notre époque, nous aurons besoin de regarder c'est quoi le message Torah. Et pas décider d'imposer à la Torah un message parce que j'ai décidé que mon époque, elle sera comme ça. Une fois qu'on a vu cela, eh bien, on va pouvoir avancer. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Dieu s'adresse à eux, donc verset 9, et leur dit « Vata shma bekolam » Maintenant, Shmuel, une fois que donc Shmuel, quelque part, s'est tourné vers Dieu, s'est plaint, il lui dit « Il y a un souci ». Dieu lui dit « Écoute, il n'y a aucun problème, shma bekolam » écoute leur voix. « Ach » cependant, « Ki haed ta'id ba'em vigadta lahem mishpat amelech asher imloch alehem »
Vayomer Shmuel et kol divrei Hashem elam, hashoalim meito melech. Dieu dit, écoute, il n'y a aucun souci. Par contre, la seule chose que je te demande, c'est quoi? C'est de les prévenir. Un homme prévenu en vaut deux. C'est valable pour les femmes aussi. Ne dites pas que vous ne saviez pas ce qui vous attend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Et 11e verset, Vayomer Zeye mishpat hamelech asher imloch alechem et benechem ikach vesam lo bemerkavto beparasha veratzu lifnei merkavto. Information, si vous-même vous demandez à un roi, eh bien c'est-à-dire que vous acceptez son joug. Si vous acceptez son joug, vous, ça voudra dire qu'il pourra décider de prendre vos enfants et de pouvoir les mettre à son service par rapport à sa cour, par rapport à ses gardes, par rapport à sa cavalerie un petit peu. Il pourra aussi les nommer pour pouvoir travailler dans ses champs, pour pouvoir être au service de ses armées. Il pourra prendre vos filles pour faire toutes sortes de travaux aussi à leur tour. Et il pourra prendre aussi vos champs, vos vignes, vos oliviers et les donner à ses serviteurs. Il pourra aussi réquisitionner vos champs pour pouvoir après les distribuer pour récolter des impôts. Il est possible aussi qu'il ait besoin de réquisitionner vos serviteurs, vos servantes, vos jeunes, vos ânes, tous vos biens. Ils vont aussi peut-être prélever une taxe particulière sur votre troupeau. Dit le 18e verset, et le jour où vous vous sentirez opprimé, bien sachez que Dieu ne vous répondra pas. Nous dit le 19e verset que le peuple n'a pas été intéressé par entendre les paroles de Shmuel. Et là, on précise que c'est le peuple et ce n'est plus les anciens. La première demande, vous vous rappelez qu'on avait donné certaines explications qui disaient que les anciens, les sages du peuple d'Israël ont demandé comme il fallait. Et ce sont uniquement les Amea Ratzot, les monsieur lambda, les monsieur tout le monde, la foule, qui s'est mêlée à ça, qui eux ont demandé pas comme il fallait. Et d'ailleurs, une fois que Shmuel les prévient, ceux qui tiennent quand même à leur demande et veulent se battre pour arriver au bout, c'est qui? Aham, le peuple, la foule. Ils disent non, ça ne nous inquiète pas du tout, s'il te plaît, un roi. Alors peut-être ils ont aussi un petit peu arrangé parce qu'au début ils demandaient un roi que pour les juger, là ils demandent un roi aussi pour faire leur guerre, ce qui est un des rôles fondamentaux du roi. Et il dit effectivement, il n'y a aucun problème, on veut un roi qui soit comme les autres nations, et il fera nos guerres, il va nous juger, il sera avec nous. Shmuel va entendre la réponse du peuple et va rapporter ses paroles à Dieu. Dernier verset du chapitre, que Dieu dit à Shmuel, écoute-les, et effectivement tu dois mettre un roi à la tête du peuple juif. Et là Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à tout le monde d'un côté, on a enregistré la demande, rentrez chez vous. Ici, vous devez savoir qu'il y a une discussion dans le Talmud qui à la base est une discussion dans la Mishnah. La discussion, elle est la suivante. Désolé. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Kol ha'amur beparashat hamelech, melech mutar bo. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, pense que tout ce qui est écrit dans ce qu'on appelle parashat hamelech, je vous précise, parashat hamelech, c'est-à-dire la parasha, le texte qui va parler du roi. Dans la halacha, les droits du roi sont beaucoup plus développés ici dans le Navi que dans la Torah. C'est pour cela que ce texte va être appelé Mishpat HaMelech, c'est-à-dire la codification, on va dire, la législation qui concerne le roi. Et donc, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, dit, écoute, tout ce qui est écrit ici, le roi, il a le droit de faire. Prendre les jeunes, prendre les enfants, mettre à son service, récupérer les champs, tout ce qu'il veut. Rav Amar, donc on a une discussion entre Rav et Shmuel,
Rav pense lui que non, pas du tout. C'est pas parce que c'est écrit ici qu'ils ont le droit. Alors pourquoi c'est écrit? C'est uniquement pour menacer, pas menacer, c'est pas le bon mot, je m'excuse. C'est pour faire prendre conscience au peuple la crainte et le rapport qu'ils ont besoin d'avoir vis-à-vis de leur roi. Maintenant que tu as compris c'est quoi le rapport, il n'y a aucun problème, on peut avancer. Ça veut dire qu'ici, au passage, cette discussion entre Rav et Shmuel s'appuie même sur une discussion des Tanaïm déjà dans la Mishnah entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce que le roi aura le droit de faire tout ce qui est écrit ici ou bien ça sera uniquement une certaine forme de menace entre guillemets pour pouvoir établir le rapport qu'il y a besoin de respect, d'avoir de respect vis-à-vis du roi. Et donc c'est pour cela qu'on les prévient qu'est-ce que c'est le roi. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est un texte qui peut quand même un petit peu choquer, se dire quoi, il aura le droit de prendre ce qu'il veut, d'après en tout cas l'opinion qui pense qu'il a le droit. Et là on a besoin probablement de ramener le texte du Rambam Maïmonide, ou en tout cas des extraits du texte de Maïmonide, qui nous rappellent quand même c'est quoi le rôle du roi dans le peuple d'Israël. Maïmonide nous dit Tzivaou liot libo bekirbo shafal vechalal. Quand on lit ici le Mishpat Melech, on pourrait croire qu'il s'agit d'un tyran ou un despote de plus à la sauce de tous ceux qui ont été peut-être démis pendant les divers printemps, hivers, arabes, etc. N'importe quel tyran sanguinaire, dictateur. Non, non. Le roi d'Israël, c'est celui qui a besoin d'être humble, simple. Et à aucun moment, Velouinag Gasut Lev Israël Yeter Midai. Il ne devra pas avoir de rapport trop hautain vis-à-vis du peuple juif. Bien qu'il ait besoin de conserver sa fonction, son niveau. Mais ne te prends pas pour je sais pas quoi. Toi, roi d'Israël. Veyechonen ou merachem laktanim vegdolim. Il devra avoir pitié et se soucier des petits comme des grands. Veyetse viyavo bechevtsem ou vetovatam. Il devra s'intéresser, regarder, se concentrer sur tout ce qu'il aura la possibilité de pouvoir faire pour les aider et leur améliorer leur quotidien. Il devra faire attention au respect du plus petit des plus petits. Il devra s'adresser au peuple d'une façon douce et calme. Il devra toujours avoir une humilité particulièrement développée. Et il devra toujours accepter leurs plaintes, leurs pleurs, leurs réclamations, leurs remarques, etc. etc. Il ne devra avoir de comportements qui ne sont que pour révéler le nom de Dieu sur terre. Et son but devra être de développer la Torah et la religion juive, de remplir le monde de justice, et de casser la force des mécréants, faire les guerres de Dieu, parce que l'essentiel de la nomination du roi, c'est pour pouvoir établir la justice et les guerres nécessaires pour pouvoir conserver la paix. Pourquoi est-ce que j'appuie sur cette introduction de Rambam Maïmonide? Parce que Maïmonide ici est en train de nous rappeler, ne pensez pas que lorsque l'on voit ce qui va se passer par rapport à ce que le droit aurait peut-être comme prérogative, d'après certains, d'après Rav, bien malgré tout, le roi d'Israël, c'est pas un dictateur. Le roi d'Israël, c'est pas quelqu'un qui va tout simplement se donner des autorisations et faire ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui aura besoin d'utiliser tout ce qui va être mis à sa disposition pour se soucier des petits, se soucier du faible, faire en sorte qu'il y ait une égalité parfaite, ramener la justice, établir cette bonté, se soucier des autres. Voilà pourquoi est-ce qu'il a le droit de faire tout ça. Et donc, bien qu'on n'ait même pas rentré dans les détails halachiques de ce que le roi a le droit de faire, parce qu'on croit qu'il y a marqué qu'il a le droit de prendre un champ, et donc le roi un matin il peut se lever et prendre un champ. Ça marche pas comme ça. Il y a certaines situations dans lesquelles il a le droit ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez une histoire qui s'appelle Kerem Navot, dans laquelle Achav avait pris la vigne, ou le champ, la vigne, je m'excuse, de Navot. Il a été extrêmement puni extrêmement gravement, je m'excuse.
par rapport à cela. Donc on voit que c'est pas une évidence que le roi il fait ce qu'il veut. Mais ici, sachez, peuple d'Israël, que si c'est vous qui avez demandé un roi, alors le roi devait savoir ce que ça comporte. C'est-à-dire que vous avez décidé d'accepter le joug d'une personne qui sera au-dessus de vous. Prenez conscience de ce que ça veut dire. Et deuxième explication, sachez c'est quoi le rapport que vous aurez besoin d'avoir, c'est un rapport de respect profond et de crainte aussi. Malgré le fait que le roi d'Israël a besoin d'avoir pitié et tout ce que vous voulez, il y a quand même ce rapport qui est là. Voilà un petit peu sur cette introduction, Shmuel a la confirmation de Dieu qu'il aura besoin de nommer un nouveau roi d'Israël. Shmuel renvoie tout le monde à la maison pour pouvoir s'occuper à son tour de trouver maintenant qui va être le roi d'Israël. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous demain soir si Dieu veut pour... peut-être qu'il y aura un tout petit décalage dans l'heure du cours. Je vous demande de bien vérifier le message de demain. Et pour rencontrer celui qui va devenir le premier roi d'Israël et qui va apparaître dans le 9e chapitre de notre livre. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente soirée. Laïla.